Attention, cette vidéo peut être vraiment dangereuse si vous utilisez à mauvais escient tout ce que je vais vous dévoiler durant cette vidéo. Je vais vous dévoiler 4 méthodes pour faire paniquer votre pervers narcissique. Vous aurez peut-être besoin de ces techniques pour vous en sortir, pour le quitter, ou si vous êtes dans une situation un petit peu dangereuse. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour aider les personnes qui pourraient en avoir besoin de savoir un petit peu comment se défendre face à un pervers narcissique, comment lui répondre sans se mettre trop en danger. Encore une fois, je voudrais vraiment insister sur le fait que ça peut être vraiment dangereux d'utiliser cette méthode et qu'il faut vraiment le faire avec beaucoup de prudence. Et avant tout ça, il faut vraiment connaître le pervers narcissique, connaître ses limites, connaître de quoi il est capable, jusqu'où il est prêt à aller, et surtout ne faites pas ces techniques si jamais vous vous êtes rendu compte qu'il pourrait aller vraiment très loin, voire devenir vraiment très violent. Comme vous le savez, je suis restée 10 ans avec un pervers narcissique et je l'ai quitté il y a de ça 3 ans. 3 ans où j'ai énormément travaillé sur moi, où je me suis beaucoup informée sur un petit peu tout ça, sur le fonctionnement des pervers narcissiques, sur leur manipulation, et j'ai beaucoup appris sur eux. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que quand on commence à s'intéresser à eux, on se rend très vite compte qu'ils font à peu près tous la même chose, qu'ils réagissent à peu près tous de la même façon, qu'ils disent les mêmes phrases au même moment, qu'ils sont vraiment plus prévisibles au final que l'on aurait pu penser. C'est une bonne chose, oui et non, parce qu'au moins ils sont assez prévisibles et on peut savoir comment les gérer, comment un peu mieux les gérer, comment un peu mieux gérer cette situation qui semble chaotique d'un point de vue extérieur. Donc vraiment, je voulais faire cette vidéo pour aider un maximum de personnes qui pourraient en avoir besoin. Je sais ce que c'est d'être dans cette situation. Il y a des fois où on est obligé d'un petit peu de rentrer dans ce jeu, ou en tout cas essayer de le comprendre pour s'en sortir de la façon la plus prudente possible. Avant de commencer, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Je vais aider un maximum de personnes dans cette chaîne à gérer le pervers narcissique, à apprendre aussi de son comportement. Je vais également créer une communauté pour qu'on puisse s'entraider. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker un maximum. Alors le premier point qui fera totalement paniquer un pervers narcissique, c'est le fait d'être brutalement honnête. Les pervers narcissiques n'ont pas l'habitude d'être honnêtes, ils adorent mentir, ils adorent intimider par la peur, par toutes sortes de manipulations, et ils ne comprennent pas que la plupart des gens sont honnêtes, que la plupart des gens ont de l'intégrité. Pour eux, ils n'ont absolument pas affaire avec ce genre de comportement. Donc quelqu'un qui se présente avec une brutale honnêteté, qui est une honnêteté vraiment qui va le déconcerter, ça va totalement le faire paniquer. Les pervers narcissiques s'attendent à ce que vous rentriez un petit peu dans leur jeu, dans le fait de mentir, dans le fait de nourrir un petit peu leur côté fou. Par exemple, vous savez très bien, c'était ma situation aussi, que les pervers narcissiques peuvent faire semblant d'être malades. Parfois ça peut être très très grave, comme ça a été mon cas. Il m'a fait croire qu'il avait un problème au cœur, qu'il allait bientôt mourir. Et si vous commencez à comprendre réellement qui il est, et qu'il vous dit ça, donc vous êtes au courant qu'il est malade, qu'il a quelque chose de grave peut-être, mais du jour au lendemain, il peut être en forme, il peut participer à une activité physique. Les pervers narcissiques ne manqueront pas une occasion de briller, donc ça peut être un petit peu incohérent parce qu'il vous dit qu'il est très malade, ensuite qu'il va participer à ce genre d'activité assez physique. Donc oui, là il y a une incohérence, et la plupart des gens vont rentrer dans leur jeu comme je le faisais avant. Je voulais pas m'immiscer trop dans sa vie, donc je lui faisais pas la remarque. Mais un moyen de lui faire péter les plombs, un moyen de le faire paniquer, c'est vraiment de lui dire, sans aucun sarcasme, sans aucune ironie surtout, parce que si jamais vous rentrez dans l'ironie ou le sarcasme, il va comprendre que vous essayez de le manipuler aussi en quelque sorte. Donc surtout sans aucun sarcasme, juste en étant totalement honnête, totalement franche, lui dire que vous êtes surprise parce qu'hier il était encore extrêmement malade, qu'il allait bientôt mourir, et là il va faire du foot, là il va faire une activité super sportive. Vous comprenez pas. Tout simplement, vous lui dites que vous comprenez pas, que c'est pas cohérent en fait. Et vous êtes tout à fait en droit de dire ça. Toute personne normale aurait fait ça. Mais je sais très bien que quand on est en couple avec un pervers narcissique, on est dans une sorte d'emprise qui fait qu'on n'est pas brutalement honnête avec eux, même si on se rend compte qu'il y a des choses incohérentes. Arrêtez tout ça, soyez vraiment honnête, franche, et vous verrez que ça va totalement le déstabiliser. La deuxième étape qui va le faire totalement paniquer, c'est tout simplement de le repousser. Vous savez que le but des pervers narcissiques, c'est vraiment d'être au contrôle à 100%, avoir la personne avec qui il est totalement sous emprise mentale, physique, vraiment avoir 100% les rênes
Vous êtes comme une petite marionnette et c'est lui qui a les fils, mais à 100%. Et quand vous allez commencer à le repousser, il va commencer à voir qu'il y a un problème, vous n'êtes plus totalement sous emprise, il n'est plus au contrôle. Ça va le faire énormément paniquer. Si vous commencez à le repousser, il va redoubler d'efforts pour vous mentir, pour vous faire peur, pour vous intimider. Donc là aussi, ça peut être un petit peu déroutant, mais si vous avez les épaules pour, ça peut vraiment le faire paniquer et vraiment le déstabiliser au plus profondément de lui. La troisième étape, c'est de l'exposer au grand jour. Donc là, il va être totalement dans un mode de panique. Je l'ai testé cette méthode. D'ailleurs, toutes les méthodes, je les ai testées, mais celle-ci est extrêmement puissante. Vous savez que souvent, il envoie des personnes extérieures à lui qui font partie de son entourage, mais qui servent aussi dans la manipulation que le pervers narcissique a pour vous. C'est ce qu'on appelle en anglais les flying monkeys. C'est des personnes qui vont, elles aussi, contribuer à la manipulation du pervers narcissique en rentrant dans son jeu, mais ces personnes-là ne savent pas qui est vraiment le pervers narcissique. Elles n'ont pas encore découvert tous les côtés sombres du pervers narcissique. La chose la plus puissante que vous pouvez faire, c'est vraiment d'exposer le pervers narcissique à ses flying monkeys, à son entourage qui ne sont pas au courant de qui il est. Et ça pourra vraiment le mettre dans une colère noire. Là aussi, il va falloir être extrêmement prudent ou prudente. Je l'ai testé. Je vais vous raconter d'ailleurs un petit exemple à propos de ça. Son meilleur ami, en fait, venait souvent pendant la rupture me parler pour me faire changer d'avis, pour me dire que mon ex était quelqu'un de bien. Bref, il utilisait toutes sortes de manipulations qui venaient de mon ex, le pervers narcissique, pour me faire changer d'avis. Mais il ne savait pas qui il était vraiment. J'ai été assez prudente parce que je savais qu'il pouvait être vraiment très dangereux. Quand j'étais à Miami et que ça s'est très mal passé, d'ailleurs vous pourrez voir mon témoignage dans les liens qui sont en dessous de la vidéo. J'avais filmé des vidéos de son comportement qui était très violent envers moi, dont une scène qui est extrêmement violente. J'étais un peu paniquée, bref, j'avais filmé toute cette scène parce que je me sentais vraiment en danger, j'avais peur que ça se passe mal et je voulais absolument une preuve si jamais ça se passait mal. Et je lui ai envoyé cette vidéo, donc à son meilleur ami, je lui ai envoyé la vidéo de lui en train d'être extrêmement violent envers moi. Il a tout de suite changé d'avis sur lui et c'est quelque chose que je regrette absolument pas d'avoir fait parce que ces personnes doivent être découvertes telles qu'elles sont. On doit les voir pour ce qu'elles sont. Et donc, vous sentez pas mal de faire ça. En fait, c'est le seul moyen que vous pouvez avoir pour contrer toute cette manipulation. Vous le savez peut-être comme moi, voire mieux que moi, que quand on est victime de toutes ces manipulations, que tout l'entourage du pervers narcissique vous prenne, vous, pour une folle, et que peut-être même votre famille, vos amis commencent à remettre votre parole en doute, vous n'avez aucun autre moyen de prouver votre vérité, de prouver qui vous êtes réellement et de prouver que c'est l'autre qui est en tort. Vous n'avez aucun autre moyen que de l'exposer en plein jour de par des audios que vous aurez préalablement enregistrés, des vidéos, des photos, des preuves, des screenshots, tout ce que vous pouvez tout simplement faire pour faire découvrir à son entourage proche qui il est vraiment et ne vous sentez pas mal pour ça. Vous voyez, je l'ai fait, j'ai pris vraiment une extrême prudence, je savais qu'il était loin pour le coup, qu'il ne pourrait pas revenir vers moi pour être violent ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que s'il était dans la même ville que moi, peut-être que j'aurais réfléchi à deux fois avant de l'exposer. Soyez toujours très prudente. Ça sert à rien de faire tout ça si jamais vous savez qu'il va péter les plombs et totalement devenir violent. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez fait l'expérience d'un petit peu tout ça et si vous avez osé l'exposer en plein jour. La quatrième étape pour le faire paniquer, c'est de lui faire perdre le contrôle, de lui faire perdre l'emprise. Si vous résistez, ils vont multiplier leurs efforts pour vous intimider, pour vous faire peur et ça va augmenter leur rage ou alors au contraire, ils vont augmenter leur phase de love bombing comme on dit en anglais, donc la phase où ils vont totalement retomber amoureux de façon totalement fausse pour vous faire changer d'avis, tout simplement parce qu'ils paniquent totalement, ils savent plus comment vous remettre sur le droit chemin, comment tenir les ficelles de la petite marionnette que vous êtes. Donc là aussi, quand ils vont voir que vous n'êtes plus totalement sous emprise, ça va totalement les faire paniquer. J'ai un petit bonus aussi que j'aimerais vous dire, c'est quelque chose que j'ai essayé quand j'étais en train de le quitter et qui m'a prouvé toute sa folie. Pendant un repas, je suis rentrée dans son jeu. En fait, je voyais qu'il commençait à péter un peu les plombs parce que je commençais à le déstabiliser. Il était paniqué, il se sentait pas bien. J'ai commencé pendant un dîner à totalement rentrer dans son jeu. Comme j'étais dans une phase de rupture, j'allais contre ce qu'il faisait, je contrais toute l'emprise qu'il essayait de mettre en place. Et durant un repas, j'ai décidé de continuer à le déstabiliser. J'ai décidé de rentrer dans son jeu. Et je lui disais des choses qui avaient ni queue ni tête, des choses qui avaient aucun sens. Il me disait que je pouvais pas aller me servir dans le frigo parce que c'était lui qui avait payé les courses. Et je lui disais qu'ok, tout simplement on allait manger des fleurs et que c'était normal pour moi, c'est pas grave. Mais vous voyez, d'une manière totalement calme, je rentrais dans sa folie et essayez de faire ce test là et vous allez vraiment vous rendre compte que il n'arrive pas
à faire la différence entre la réalité et la folie. Parce que quand vous lui parlez de manière très sérieuse, très calme, et que vous dites des choses qui ont ni queue ni tête en le regardant droit dans les yeux, et il n'a pas réussi à faire la différence entre si j'étais sérieuse ou pas. Et c'est là où j'ai vu à quel point il pouvait être dangereux, parce qu'il n'arrive pas à délier la réalité du faux, il n'arrive pas à voir quand je rigole si je prends un ton sérieux. C'est là où j'ai commencé à avoir peur, parce que je me suis dit qu'il était totalement fou et que ça allait pas aller si je restais avec lui. Donc c'est un moyen aussi de le faire paniquer, de le déstabiliser et surtout de voir à quel point il peut être complètement malade. Il faut absolument partir une fois que vous aurez fait tout ça. Parce que c'est là où vous allez vous rendre compte qu'il va peut-être péter les plombs et qu'il va augmenter tout ce qu'il faisait avant, mais x10, x100, et là ça peut vraiment être dangereux pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, je vais bientôt créer une communauté pour tout le monde pour qu'on puisse échanger de manière quotidienne. Donc ce serait vraiment cool de vous avoir tous sur cette communauté. Je compte sur vous pour vous abonner et rester au courant. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.